Atteindre tes premiers 100 000 € en patrimoine, c'est le plus dur et ensuite, ça devient vraiment plus facile. Cette phrase, on l'entend partout. Il y a des dizaines de vidéos sur le sujet, comme si atteindre 100 000, c'était accessible et qu'ensuite, ça deviendrait automatique. C'est une jolie promesse, mais ça me semble très théorique tout ça, donc je te propose qu'on regarde ensemble si c'est vraiment le cas et surtout, plus concrètement, comment faire pour que tu atteignes ce seuil le plus vite possible. Salut camarades, c'est Gemel Delomonnet et je vais t'expliquer les mathématiques et la psychologie derrière cette phrase. La base, que tu as peut-être déjà entendu, c'est que notre cerveau, il a tendance à visualiser la croissance de manière très linéaire. Par exemple, si tu épargnes 10 000 € par an pendant 10 ans, tu n'as aucun problème à imaginer que tu auras 100 000 € après 10 ans. Facile. Mais l'investissement, c'est exponentiel et pas linéaire par nature. Le problème, c'est qu'on a du mal à bien concevoir cela et surtout, les résultats sont invisibles au début, donc on a l'impression que ça ne marche pas. Juste un petit exemple pour t'aider à bien visualiser pourquoi la croissance exponentielle, c'est pas du tout intuitif. Question, combien de fois est-ce qu'il faudrait que tu plies une feuille de papier pour que l'épaisseur atteigne la Lune? Donc tu plies jusqu'à ce que la hauteur du petit bout de feuille plié plein de fois, ce soit la distance entre la Terre et la Lune. Si tu plies une première fois, ça double d'épaisseur, une deuxième fois, elle est 4 fois plus épaisse, au bout de la troisième fois, c'est 8 fois plus épais, etc. Alors bien sûr, il y a une limite physique, parce qu'ensuite ça devient trop épais et trop petit à plier, mais si on oublie cette limite, la réponse, c'est qu'il faudrait plier la feuille seulement 42 fois pour atteindre la Lune. Un très bon exemple pour bien visualiser ça, c'est la légende de l'échiquier du roi Shiram. Soi-disant, un mathématicien indien appelé Sissa aurait inventé le jeu d'échecs pour son roi Shiram. Et le roi Shiram, il adore le jeu, et du coup, il veut régaler Sissa et lui propose une récompense qu'il peut choisir lui-même. Et Sissa, il surprend tout le monde en demandant quelque chose de très modeste. Il veut des grains de riz. Il demande un grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 grains de riz sur la deuxième, 4 grains de riz sur la troisième, 8 grains sur la quatrième, et ainsi de suite, en doublant la quantité à chaque case, jusqu'à la dernière. Le roi Shiram, il trouve la demande ridicule. On lui demande quelques grains de riz, donc il accepte direct. Mais au fur et à mesure, ça commence à faire beaucoup. Sur la 15e case, ça fait déjà 500 grammes de riz. Et sur la 28e case, ça fait le poids d'un éléphant. Et à partir de la 44e case, il y a de quoi remplir un pétrolier avec ce riz. Et sur un échiquier, il y a 64 cases, donc au final, ça fait plus que la totalité de la production mondiale de riz. Regardons maintenant ce que ça donne avec de l'argent. Imagine que tu investis 1 € et que ce 1 €, il double chaque année. La courbe, elle serait très plate au début, puis les montants, ils deviendraient progressivement très importants, car la croissance, elle est exponentielle, comme on l'a vu à l'instant. Alors doubler son argent chaque année, ça fait un rendement de 100%, ce qui est complètement irréaliste, donc je vous rassure, c'est juste pour illustrer. Mais avec des rendements plus réalistes, par exemple 5 à 7%, ce qui correspond au retour historique de la bourse, la logique est exactement la même. C'est juste que ça prend plus de temps. Il faut attendre plus pour que ton argent il se multiplie. Et ça, c'est l'effet des intérêts composés. Alors formidable tout ça, mais combien de temps il faut pour atteindre 100 000 € du coup? Si on investit 10 000 € avec un rendement moyen, disons, de 7% par an, sans impôt pour simplifier, on arrive à atteindre 100 000 € en 35 ans. Et si on ne touche pas cet argent et qu'on le laisse continuer à travailler après, les 100 000 € suivants, ils arrivent beaucoup plus vite. Il n'y a pas besoin d'attendre 35 ans à nouveau, mais seulement 10 ans. Et pour les 100 000 suivants, il faut attendre seulement 6 ans, puis 4 ans, puis 3 ans, etc. Du coup, le deuxième 100 000, il est 35% plus rapide à obtenir que le premier. Et ça, c'est l'explication mathématique de pourquoi les premiers 100 000 €, ils sont les plus difficiles. Et bien sûr, ça vaut pour tous les autres montants aussi. Les premiers 10 000 sont plus difficiles que les suivants, le premier million, le premier milliard aussi, j'imagine, est le plus difficile, mais bon, j'en ai absolument pas la moindre idée, comme vous pouvez l'imaginer. Quelque chose qui est pas difficile par contre, et qui pourra t'aider à transformer tes finances, c'est de t'abonner à cette chaîne, donc hésite vraiment pas à le faire maintenant. Et si on investissait 10 000 € par an, plutôt que juste une fois au début, le résultat serait très différent nécessairement. Avec un rendement de 7% par an, les premiers 100 000 € sont atteints en 8 ans. Et là encore, c'est pareil, les paliers suivants, ils arrivent de plus en plus vite. Arriver à 100 000, ça a pris 8 ans, mais arriver à 200 000, ça ne prend que 5 ans de plus. Puis ensuite 4 ans, 3 ans, etc. Et dans ce scénario, tu atteins ton premier million en 30 ans. Et donc quand tu arrives à ce premier seuil de 100 000, tu as l'impression d'être à 10% du million seulement, alors qu'en réalité, en termes de temps, tu es à 25% de ce qui est nécessaire pour atteindre le million, dans cet exemple. Après, attention, le 7% que je mentionne, c'est une moyenne théorique, et personne ne peut prédire le rendement exact de la bourse à l'avenir. Et surtout, la bourse, c'est volatile, donc ce fameux pourcentage, il va varier de manière importante d'une année à l'autre. Et si tu veux mieux comprendre ça, je te conseille de regarder mes explications sur le fonctionnement de la bourse et aussi sur pourquoi elle monte plus qu'elle ne baisse. Une fois qu'on a vu cette base, il y a 3 grandes raisons pour lesquelles les débuts, c'est le plus difficile de très loin. Déjà, le problème des retours absolus.
C'est très simple, c'est l'argument mathématique du « il faut de l'argent pour faire de l'argent ». Sur 1000 €, un rendement de 5%, ça te rapporte 5 €, ce qui change rien à ta vie. Mais sur 20 000 €, ça te fait 1000 € de gains sans le moindre effort supplémentaire. Donc au début, tes gains financiers vont être très limités parce que ta boule de neige des intérêts composés, elle est juste trop petite pour amasser des gros intérêts toute seule. Le deuxième problème, c'est celui du ratio épargne contre rente. Non seulement tu gagnes pas grand-chose de l'absolu, mais en plus, quand tu compares à ce que tu gagnes comme salaire, c'est des cacahuètes. Quand ton capital investi, il n'est pas énormissime comparé au montant que tu épargnes tous les mois, tes gains ils semblent aussi très faibles comparé à ce que tu épargnes. Parce que ce sera vraiment tes économies tous les mois qui vont faire grossir ton capital. Si on prend mon exemple, dans tes premiers 100 000, tu vas avoir 85% de la somme qui va venir de ton épargne et 15% seulement des intérêts du marché. Ça, c'est le début qui est psychologiquement épuisant. Donc, tu fais beaucoup d'efforts pour assez peu de résultats. Mais ce ratio de 85% versus 15%, il s'améliore au fur et à mesure du temps jusqu'à même s'inverser. Et c'est ça l'objectif, c'est d'atteindre ce stade-là en étant discipliné sur le chemin. Et le troisième problème, c'est qu'en pratique, en début de carrière, tes revenus ils sont généralement plus bas, donc ta capacité d'épargne aussi, et tu peux pas mettre trop de côté. Après, attention, c'est peut-être un petit peu décourageant, mais je pense vraiment pas qu'il faut attendre pour commencer à investir pour autant. Trois grandes raisons. Déjà, même des petites sommes au début, ça permet de commencer à construire un patrimoine, c'est déjà ça de prix. Ensuite, ça te permet aussi de prendre tôt les bonnes habitudes et le bon état d'esprit, à savoir épargner régulièrement et toujours faire travailler son argent. Et surtout, investir tôt, ça permet d'acquérir de l'expérience et de s'habituer à la volatilité des marchés. Ce qui est plus facile et vraiment moins douloureux quand les montants en jeu sont plus petits. Et maintenant, pourquoi ça peut vraiment s'accélérer après les premiers 100 000? Déjà, il y a la raison mathématique que je viens de te mentionner, mais il y a d'autres facteurs très importants aussi. Il y a l'expérience que tu as accumulée pendant ces premières années. Elle va te permettre de moins faire d'erreurs, comme vendre dans la panique par exemple. Elle va te permettre de bien faire attention aux coûts et de réduire les frais, ce qui est un énorme piège pour plein de gens qui investissent avec leur banque ou des conseillers qui leur coûtent trop cher. Et plus généralement, l'expérience, ça permet de mieux investir, par exemple en diversifiant bien. Et enfin, l'expérience, ça permet aussi de surmonter certaines peurs, comme la peur d'utiliser un courtier en ligne, la peur des impôts, de la complexité. En 1 ou 2 ans d'investissement, avec des montants plus faibles, on se rend compte que c'est vraiment pas si difficile. Il y a une autre raison très importante de l'accélération de la richesse, qui concerne pas tout le monde, mais qui va être très importante pour certaines personnes, c'est que ton champ des possibles, il augmente après un certain seuil. Avec peu d'argent, tu peux investir surtout en actions et en ETF, et les autres produits que tu as, en général, ils sont pas terribles. Par exemple, le private equity qui est accessible au grand public, il est vraiment très mauvais. Mais avec plus de capital, tu peux accéder à de bons fonds ou investir et faire des bons projets immobiliers, par exemple. Et ça te donne plus de liberté dans ta carrière aussi. Si tu as de l'épargne, tu peux plus facilement tenter ta chance et entreprendre, ou peut-être rejoindre une entreprise plus jeune qui peut te payer une partie de ton salaire en actions. Et plus généralement, ça te permet aussi de sortir la tête du guidon et de réfléchir à d'autres projets et de prendre du risque potentiellement, qui est ce qui paye, mais que tout le monde ne peut pas se permettre. Bien sûr, ce que je viens de t'expliquer, c'est une réalité statistique, mais c'est pas le cas 100% du temps. Et passer de 100 000 à 200 000 peut être plus difficile que de passer de 0 à 100 000 dans certains cas. Par exemple, si tes premiers 100 000 ont été gagnés dans une période de marché très favorable, où la bourse montait beaucoup, et que les années suivantes, elles sont beaucoup plus mauvaises. Et la question vraiment utile maintenant, c'est qu'est-ce que tu peux faire concrètement pour atteindre ces premiers 100 000 le plus vite possible. Étant donné que les rendements de tes investissements, ils sont faibles au début, il faut essayer de mettre le plus de côté. Pour ça, tu as 3 leviers. Le levier qui aura le plus d'impact, mais qui n'est pas du tout le plus facile, c'est d'augmenter ses revenus. Ça peut être en changeant de job, en négociant ou en se formant pour un autre job qui paye mieux, par exemple. Puis le levier qui est le plus immédiat, c'est de mieux gérer son budget. Donc ça peut être en coupant des mauvaises dépenses, en fuyant les prêts à taux élevés, ou sinon, selon votre situation, ça peut être, je sais pas, rester un peu plus longtemps chez ses parents, avoir une voiture pour 2. L'idée, c'est de trouver des dépenses à couper rapidement. Mais il faut que ce soit durable, donc il faut vraiment pas que ça vous rende malheureux. Et le levier qui a le moins d'impact maintenant à court terme, mais le plus d'impact à long terme, c'est l'investissement. Il y a des choses que tu peux faire dès maintenant, comme t'éduquer sur le sujet par exemple, commencer dès maintenant avec des petits montants pour t'y intéresser et gagner en expérience, ouvrir un PEA plutôt qu'un compte titre ou une assurance vie pour améliorer la fiscalité de tes investissements, optimiser les frais aussi en comparant les meilleurs PEA plutôt qu'en investissant avec ta banque. Si tu n'as pas encore de PEA, de plan épargne action, tu peux en ouvrir un dès aujourd'hui gratuitement en investissant une toute petite somme. Ça permet de t'intéresser à cela et surtout de prendre date pour la fiscalité, pour l'avantage fiscal du PEA. Surtout, essaye de ne pas être obsédé par le rendement à court terme et évite de regarder tes comptes tout le temps. Ça, c'est vraiment un piège. Chercher 1% de plus de performance, ça change pas grand-chose au début. Ce qui va vraiment changer ta trajectoire, c'est si tu es obsédé par les bonnes habitudes et que tu arrives à les appliquer avec discipline. C'est ça qui paye. Du coup, les amis, c'est vraiment un exercice de patience. Au début, ça repose sur tes efforts d'épargne, car les maths n'aident pas encore. Donc, sois patient et discipliné et fais pas le fou sur les investissements surtout. J'espère que c'est utile pour toi d'entendre cela. N'hésite pas à me donner ton avis ou à me poser tes questions en commentaire et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.